Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumbai. Si c'est pour toi la première fois de me suivre, je te demande de pouvoir t'abonner maintenant. Merci. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème qui va nous intéresser nous tous. Parfois, il y a des choses qui se passent dans nos vies, on se dit, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça peut vraiment être Dieu ou c'est quoi? Comprenez que Dieu a plusieurs façons de faire des choses. Dieu aime tirer la gloire dans nos vies. Quand tu es confortable, parfois Dieu n'aime pas vraiment ça. Puisque quand on est confortable, on ne sait plus fournir beaucoup d'efforts. On est stable comme ça et on sait positionner. Or, il y a certains problèmes qui nous amènent dans la présence de Dieu. Il y a certaines situations qui font que tu puisses te retrouver dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, parfois, Dieu accepte de moments compliqués dans nos vies juste pour que nous puissions nous rappeler qu'il existe, pour que nous puissions nous rappeler qu'il est le centre de notre vie. Je vais vous donner un exemple qui est dans la Bible, dans les livres d'Exode. Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, tu vas parler à Pharaon, dis-lui de pouvoir libérer mon peuple. Moïse va dire à Pharaon, et Pharaon ne voulait pas libérer les Israélites. Les enfants d'Israël étaient des esclaves entre les mains des pharaons. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Or, c'est Dieu qui parlait à moi. C'est le Dieu qui a la puissance de changer de choses en un clin d'œil. Mais quand Moïse allait auprès des pharaons pour pouvoir demander à Pharaon de libérer le peuple des dieux, Pharaon endurcissait son cœur. Est-ce que le cœur des pharaons est plus fort que Dieu? Ben non. La Bible nous dit que c'est Dieu qui dirige les cœurs du roi. Dieu avait les cœurs des pharaons entre ses mains. Mais il acceptait quand même que Pharaon puisse refuser de ne pas libérer les Israélites. Vous comprenez ça? Donc, il y a certaines situations qui viennent dans nos vies. Il y a certains problèmes qui se présentent dans nos vies. C'est parfois Dieu lui-même. Il veut juste tirer sa gloire. Et vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Combien ils ont souffert pour arriver à la terre promise. C'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur des pharaons. Parce qu'il voulait multiplier de miracles. Tout ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas seulement l'ennemi. Ce n'est pas seulement parce que tu as péché. Parfois, c'est Dieu. Il veut multiplier des miracles dans ta vie. Quand les gens te regarderont, ils diront, ça, c'est les doigts de Dieu. Arrivé devant la mer rouge, derrière, il y avait les Égyptiens. Et devant la mer rouge, ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses. Il a séparé la mer rouge et les enfants d'Israël ont traversé. Tout ça, ce sont des miracles que Dieu voulait faire. Si c'était facile pour les enfants d'Israël, ils allaient peut-être pas vraiment croire à la puissance de Dieu qui conduisait Moïse. Il fallait que Pharaon refuse à plusieurs reprises de ne pas libérer ces peuples pour que le miracle de Dieu se multiplie. La Bible nous dit dans le livre de Josué, au chapitre 1, si vous lisez les 5e versets, « Rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Donc, quand tu traverses les moments difficiles, il faut te rappeler au Dieu de Moïse. Il n'avait pas abandonné Moïse et il t'a dit aussi qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Peu importe cette situation
qui semble être plus forte que toi, sache qu'il y a un Dieu qui est plus fort que toutes les puissances de ces mondes. Ce Dieu-là ne te laissera pas. Il viendra à ton secours. Sois patient. Dis-toi, mon Dieu est en train de préparer quelque chose. Mon Dieu est en train de multiplier des miracles dans ma vie. Ce que je suis en train de traverser maintenant, c'est juste pour un temps. Les miracles de Dieu vont se manifester dans ma vie. Je serai un canal pour que les gens confient réellement que Dieu existe. Bien-aimé, Dieu est le plus fort. Bien-aimé, ce n'est que Dieu qui peut séparer la mer rouge. Personne d'autre, si ce n'est que Dieu. Et il a accepté que Pharaon puisse endurcir son cœur pour ne pas libérer son peuple. Pour que le miracle se multiplie. Tout ce que tu es en train de traverser, sache que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer des grandes surprises. Il est en train de multiplier ces miracles dans ta vie. C'est alors que tu comprendras que Dieu est réellement Dieu. Quand c'est facile, quand tout est facile, tu vas croire que Dieu est fatigué de pouvoir faire de miracles. Parfois, il faut que les choses deviennent un peu compliquées pour que quand tu auras la solution, tu comprennes que Dieu, c'est lui qui fait tout. Tu vas te rendre compte que tu étais incapable quelque part. Peu importe le rang social que tu as, peu importe les diplômes que tu as, peu importe la connaissance que tu as, peu importe tout ce que tu as, il y a des moments où tu te retrouves coincé, où tu ne sais plus quoi faire. C'est à ces moments-là que Dieu interviendra. Et quand tu auras la solution, tu comprendras que tu es limité. Tu es limité. Tu es qu'un homme. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Si tout est facile, tu vas peut-être croire que la vie est faite de la facilité. Or, la vie n'est pas faite de la facilité. Ça, c'est vrai. Les gens qui ont réussi leur vie, ils te diront que ça n'a pas été facile. Même si tes parents avaient déjà de possibilités, tes parents avaient de moyens financiers et qui t'ont laissé ça. Mais si tu vas à la source, tu comprendras qu'ils ont fourni des efforts pour avoir ce qu'ils t'ont laissé. Pour dire qu'il n'y a rien de facile. Que personne ne te dise, quand tu es en Dieu, tout doit être facile pour toi. Tout sera facile. Non. Tout ne sera pas facile. Il y aura des moments où tu seras coincé. Il y aura des moments où tu plairas seul dans ta chambre. Oui, c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est une vie qui demande beaucoup de patience et tu dois marcher dans cette vie avec foi. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu aime tirer sa gloire. Dieu aime tirer la gloire dans la vie de tout et chacun de nous. S'il te regarde, il voit que tu ne lui laisses pas la place de pouvoir tirer sa gloire. Il va t'amener dans un coin où tu auras besoin de lui. Et quand tu viendras à ton secours, c'est alors que tu comprendras que Dieu doit toujours tirer sa gloire dans ta vie. Ce n'était pas seulement Pharaon qui endurcissait son cœur, c'était Dieu lui-même qui faisait que Pharaon puisse endurcir son cœur pour que les enfants d'Israël restent dans la confusion. Les enfants d'Israël étaient dans la merde. Ils ont tout dit sur Moïse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir ici. Moïse ne mentait pas. Tout ce que Moïse disait
Tout ce que Moïse faisait, c'est Dieu qui lui disait ça. Mais parfois, c'était autre chose que les enfants d'Israël vivaient. Tout ça, c'était Dieu. Il voulait juste multiplier ses miracles. Tout ce que tu es en train de traverser, sache que Dieu veut juste multiplier de miracles dans ta vie. Surtout si tu es réellement l'enfant de Dieu. Surtout si tu es réellement celui qui obéit à la parole de Dieu. Ne crains pas. Même si tu manques à manger, même si tu manques je ne sais pas moi quoi, quand tu y es vraiment réellement l'enfant de Dieu, sache que Dieu est en train de multiplier des miracles. Ce qu'il fera dans ta vie, tout le monde témoignera de la puissance de ton Dieu. Dieu est bon, Dieu est le plus fort, Dieu est fidèle. Il ne peut pas te promettre pour qu'après, il regrette pourquoi il t'avait promis. Puisqu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il te connaissait quand tu étais mince informe dans le ventre de ta mère. Même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît ton cœur. Il connaît ton intérieur. Toi, tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre. Mais Dieu connaît tout. Quand il te voit jusqu'à l'intérieur. Il te connaît mieux que toi-même. Et alors, quand tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas te faire du souci. Il ne faut pas prendre ton Dieu comme s'il était un Dieu méchant. Non, il est juste en train de multiplier des miracles dans ta vie. Il va faire des choses qui vont t'étonner même toi-même. Quand tu regarderas en arrière, tu diras, c'est Dieu est réel. C'est Dieu lui-même qui endurcissait les cœurs des pharaons pour que le miracle puisse se multiplier. Tout ce que tu es en train de traverser, sache que c'est Dieu lui-même. Si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches à l'obéissance de Dieu, tu sais te repentir quand tu tombes dans le péché, sache que Dieu est en train de multiplier des miracles. Il travaille. Les enfants d'Israël pensaient que Dieu ne travaillait plus. Pensaient que Dieu les avait oubliés. Non, Dieu veillait tout le jour sur eux. Dieu était chaque jour avec eux, à chaque instant, dans chaque seconde. C'est pareil avec toi. Dieu est avec toi dans chaque seconde de ta vie. Même si tu es dans la souffrance, ne pense pas qu'il est loin. Ne pense pas qu'il est loin de toi. Il est là. Il est en train de travailler. Nous, les hommes, nous avons l'habitude de pouvoir parler de nos projets. Nous avons l'habitude de pouvoir parler de ce que nous faisons avant que nous ayons même le résultat. Mais Dieu aime la discrétion. Dieu, il peut décider de te faire tant de bien, mais il est silencieux. Il est en train de travailler, il est silencieux. Tu ne vois rien avec les yeux physiques. Tu te dis, Dieu m'a abandonné. Or, en réalité, il est là. Il est en train de travailler. Il est en train de planifier des choses. Il attend le moment opportun pour pouvoir te donner toutes ces choses. Et c'est alors que tu verras que Dieu ne t'avait pas abandonné. Sois patient. Persévère dans ta marche avec le Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Il y a certaines personnes qui vont te minimiser. D'autres vont même pas te traiter à ta vraie valeur. Mais toi, ne regarde pas tout ça. Regarde à la direction de ta vie. Regarde à celui qui t'a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Les gens qui viennent pour t'embrayer, les gens qui viennent causer de problèmes, ces mêmes gens-là changeront leur langage. Ils comprendront que tu étais la personne qui ne devait pas toucher. Ils comprendront qu'ils avaient commis une grosse erreur de t'avoir touché. Parce que toi, tu marches dans la promesse de Dieu. Que les gens te regardent, que les gens te jugent par l'apparence, que les gens te voient comme si tu étais moins. Il ne faut pas regarder tout. Focalise-toi dans la prière. Focalise-toi dans la promesse de Dieu. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Il t'amène dans la terre promise. Il t'amène dans le pays où coule le miel. Tu seras dans la joie. Continue à croire.
continuer à marcher. Les enfants d'Israël, malgré leurs souffrances, malgré toutes les peines, ils avançaient quand même. Il plairait, ils avançaient quand même. Il plairait, ils avançaient quand même. Il plairait, ils avançaient quand même. Avance.